Bonjour à vous les taureaux, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Guidance étoilée pour votre toute première vidéo pour le mois de juillet. Nous allons voir ensemble vos énergies générales avec l'oracle des miroirs et vos énergies sentimentales avec l'oracle de Shine. Je vous remercie de mettre un petit pouce bleu afin de me soutenir dans mon travail et de me laisser un petit commentaire que je lirai avec plaisir. Avant de commencer, concernant les tirages, ne prenez que ce qui vous parle. Nous sommes sur un tirage général et si cela ne résonne pas en vous, c'est-à-dire que ça ne vous parle pas, c'est simplement que le message n'est pas pour vous. Ne cherchez pas à l'adapter à tout prix à votre situation. Voilà pour la petite intro. Alors nous allons commencer tout de suite avec vos énergies générales avec l'oracle des miroirs. Allons-y. Alors, taureau, énergie générale pour le mois de juillet. On va faire comme ça. Alors, les taureaux, énergie générale pour le mois de juillet. Alors, il y a un choix à faire. Un choix à faire, une décision à prendre. C'est une décision importante. On va voir de quoi ça parle. Concernant vos amours, les taureaux. Alors, quelle est cette décision? Ah, il y a une trahison. Soit vous l'avez vécue, soit elle est à venir. Donc un choix s'impose à vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Accepter, pardonner et avancer? Ou alors quitter la personne, car la trahison est trop difficile. On va voir ça. On va voir ce que nous dit la suite du tirage pour avoir plus de précision. Ça peut être une infidélité, ça peut être un mensonge. Ça peut être quelque chose qu'on a cru, qui ne s'est pas fait, que vous vivez comme tel, pardon. Ça peut être qu'on vous a promis des choses qui ne se font pas, alors vous réalisez que c'est un peu trop compliqué à gérer et que c'est vécu comme une trahison. Ça ne me gêne pas, je vais venir les chercher. Accusation. Effectivement, beaucoup d'accusations entre vous avec votre partenaire. Vous n'avez pas de partenaire, c'est peut-être une personne à qui vous tenez énormément, un ami, un membre de la famille. Là, on se balance des choses à la figure. On vous dit qu'avec le temps fera son œuvre et que vous allez trouver un compromis. Vous allez discuter, trouver quelque chose qui vous arrange tous les deux. Avec là où les personnes concernées, on en a eu deux. Et vous allez prendre une décision, vous allez rendre votre verdict aussi. On vous dit de vous centrer sur vous, de penser à vous, à votre propre valeur. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Ça peut être une trahison au niveau financier, par exemple. Si vous avez prêté de l'argent à quelqu'un et que c'est une personne que vous aimez beaucoup, vous lui faites confiance et puis finalement, cette personne ne vous rendra peut-être jamais l'argent que vous l'avez prêté. Donc attention à ça. On a la joie et le cadeau. Alors ça va s'arranger. Ça veut dire que vous allez trouver une solution. On va vous faire un cadeau, ça peut être un cadeau matériel ou alors c'est un cadeau psychologique, on peut dire ça comme ça. C'est un cadeau de la vie, c'est quelque chose qui vous met en joie et qui tombe soudainement. Avec la fatalité, c'est quelque chose d'inattendu. Vous n'attendiez pas un revirement de situation. Et puis là, ça tombe directement. Étranger, oui, il y a du mouvement, il y a du déplacement. Peut-être suite
aussi, vous avez peut-être préféré vous éloigner justement de cette personne qui vous a trahi. Vous avez mis des distances pour pouvoir vous guérir et pardonner. Mais là, oh c'est magnifique, il y a un retour. Alors, même au dos du paquet, on a la carte de l'homme. Donc, on peut parler homme ou femme. Hein. Vous interchangez en fonction de votre situation. Hein, femme, femme, homme, homme, peu importe. Hein. Voilà, ce n'est pas à genrer, c'est juste une énergie. Donc, on vous dit que suite à une trahison, on va rester sur l'amour, une trahison amoureuse, quelle que soit la forme de la trahison, hein, on est d'accord ? Des conflits, des accusations, oui mais toi tu m'as dit ça, toi tu m'as fait ça, etc. On vous dit, prenez le temps, soufflez, posez votre esprit, même si c'est pas évident, je le sais très bien, vous allez trouver des compromis, quelque chose qui vous arrange tous les deux, pour pouvoir alléger la situation. Suite à ces compromis, ok, on prend une décision ferme, on reste là-dessus. On reste sur les bases, les nouvelles bases que l'on va trouver ensemble par le dialogue. Concentrez-vous sur vous, pensez à vous, repensez à vos propres valeurs, qu'est-ce que vous voulez, comment on voit les choses aussi. Surtout, c'est quelque chose de... L'argent, c'est pas forcément pécunier, c'est aussi les valeurs internes, nos croyances, nos rêves, notre but et ce que l'on est également. On vous dit que suite à tout ça, cette prise de décision, ces compromis, après une période un peu tumultueuse, il y a une belle joie qui arrive à vous. Quelque chose d'inattendu, c'est un cadeau de la vie, c'est, on peut même le dire comme une deuxième chance, parce qu'avec la carte du retour, c'est tout à fait ça aussi. C'est quelque chose que vous n'attendiez pas, parce que vous, comme je vous disais, vous avez mis des distances avec tout ça, avec cette personne, c'est pas possible, il ou elle m'a trahi, donc il faut que je lâche prise et que voilà, que je me calme, que je me ressente sur moi, et là, il y a un retour de cette personne, un retour à vous-même aussi, si vous êtes célibataire, hein, ce n'est pas que pour les gens en couple, un retour de la personne de votre entourage, votre ami, quelqu'un de votre famille, un collègue de travail. C'est général, donc ça s'adapte à toutes les situations. Donc cette personne revient vers vous, ou vous essayez de revenir vers elle aussi, ça peut être ça, après avoir pris le temps de la réflexion et de se dire, bon bah finalement, voilà, il y a eu trahison parce que j'ai agi comme ça, parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu le contexte général qui a fait que. Mais là on voit bien qu'il y a un beau retour. Donc pour moi, les choses vont s'arranger. C'est un très beau tirage, simple, mais efficace. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Donc prenez votre temps, le temps de la réflexion, le temps de digérer un peu tout ça. Et vous allez voir que le dialogue va se réinstaller et que vous allez trouver des solutions ensemble. Alors il se peut des fois que les énergies générales restent sur un seul domaine. Comme là, on a vu que c'était l'amour. Ça peut arriver. Des fois, voilà, quand le message est à délivrer, il faut le prendre comme il vient. Alors maintenant, on va voir les énergies sentimentales des taureaux. Alors, l'ancrage, oui. Vivez l'instant présent, concentrez-vous sur vous, faites-vous du bien. Essayez de lâcher prise et de profiter des petits moments. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un bon bain avec des bougies, ça peut être, vous voyez, toutes ces petites choses qui vous font plaisir. Aller balader, aller promener avec vos enfants si vous en avez. Voilà. Toutes ces petites choses qui vont vous aider à vous détendre et à profiter de l'instant présent. Donc, on vous demande de vous ancrer, de vous centrer sur vous également. Taureau sentimental. Et oui, c'est ça. Faites du tri. Faites du tri dans votre cœur, dans votre tête. Faites un petit inventaire. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? Pourquoi on en est là? Voilà. Toutes ces choses-là,
On vous demande, même faites une liste, hein. D'accord, vous savez, format papier, c'est très bien aussi. Méditation, c'est ça. Centrez-vous sur vous. Vous avez besoin de vous retrouver. La peur. Est-ce que vous avez peur que ça ne fonctionne pas? Est-ce que c'est une peur qui est déjà ancrée en vous? Est-ce que c'est la peur du changement? Est-ce que c'est la peur que ça ne dure pas? Est-ce que c'est la peur que la personne s'en aille, qu'elle vous soit infidèle? Est-ce que c'est quelque chose d'inconscient que vous auriez vécu par le passé et qui ressort encore actuellement dans vos relations? C'est tout à fait possible. Une ancienne blessure, une trahison très douloureuse qui a fait que maintenant c'est très compliqué et que cette peur perdure. L'inconscient a des secrets difficiles à percer parfois. On a des réactions qu'on ne comprend pas forcément. Mais tout ça, ça vient d'un passif. Ça vient d'un passif qui a été peut-être un petit peu lourd à porter. Et qu'aujourd'hui, ça se répercute sur votre vie sentimentale. On vous dit d'essayer de sortir de cette peur-là. Alors ce n'est pas évident, c'est vraiment pas facile, mais on vous dit soyez créatif avec votre partenaire, si vous êtes en couple, créez des nouvelles choses, faites des nouvelles sorties, des choses que vous ne faisiez jamais avant, par exemple, des choses que vous avez envie de faire. Faites-vous des petites soirées en amoureux, des repas aux chandelles, je ne sais pas. Voilà, ou des activités sportives. En tout cas, on vous dit, prenez le temps. Vous avez besoin de temps pour combattre ces peurs-là. Tout ce qui vous ronge de l'intérieur. Tout ce qui fait que, voilà, la relation n'est pas aussi épanouissante peut-être que ce que vous souhaitiez. Prenez le temps, ressentez-vous sur vous. Faites un inventaire. Qu'est-ce que je dois améliorer ? Qu'est-ce que je dois travailler? Déjà pour moi-même, parce que quand on fait quelque chose, c'est d'abord pour soi. On le fait d'abord pour soi, et ensuite, lorsqu'on a travaillé, guéri, ou peut-être diminué fortement ses peurs, ses stress, ses doutes, ses angoisses, etc., ces énergies négatives qui nous rongent, ça se propage autour de nous. On est beaucoup plus rayonnant, beaucoup plus lumineux, et les gens le remarquent ça c'est très important. C'est d'abord l'intérieur de soi et ensuite ça se dégage autour de nous. Donc c'est ce qu'on vous conseille. Là je vois bien qu'il y a un travail à faire concernant vos peurs, votre stress, une question aussi qu'on peut se poser. Je sens que c'est quelque chose d'assez présent chez vous. Donc faites-vous aider, pourquoi pas. Une thérapeute, une magnétiseuse. Des fois, il y a des choses tellement difficiles et ancrées en soi, je parle, que on peut pas faire ça seul. Il nous faut de l'aide extérieure. Donc, et de décrocher le téléphone, de prendre un rendez-vous, c'est déjà un excellent pas vers la guérison. Quand on veut se motiver, quand on a les ressources pour, et surtout quand on en a envie, on a déjà fait 50% du travail. Alors, la mort. N'ayez pas peur, personne ne va mourir. C'est un cycle qui se termine, ou une transformation. Alors moi je pense que, on va voir les autres cartes quand même. Eh oui, c'est ça, parfait. Il y a quelque chose qui se transforme pour vous. Il y a une belle situation qui va se mettre en place pour vous. Toutes ces peurs, ces angoisses que vous vivez, ça va s'arrêter. Vous voyez, il y a une nouvelle impulsion. C'est en vous-même. Ça résonnera pour votre couple, mais là, c'est surtout centré sur vous. Ça peut être, attention, je ne l'ai pas précisé, mais ça peut être aussi le partenaire. Voilà. Vous, ça va super bien, vous êtes au top, vous y croyez à 100%, mais c'est le partenaire qui a des choses à travailler sur lui. Donc là, si c'est vous ou le partenaire, ça va s'arrêter. Les peurs, les angoisses, le stress, ça va se calmer. Ça pourra peut-être pas s'éradiquer complètement parce que c'est un travail qui est très long, qui demande beaucoup de temps.
mais en y mettant chacun du vôtre, chacun de son côté et ensemble, voilà, c'est quand même au centre du tirage, donc c'est quelque chose d'assez... qui insiste lourdement là-dessus. Hein. On vous dit que un cycle va se terminer. On va laisser ça derrière nous. On va laisser mourir ses peurs, ses angoisses, son stress, parce qu'on s'est focalisé sur nous. Et ensuite, le miracle arrive pour nous donner une nouvelle impulsion. Après ce travail-là, toutes ces énergies négatives, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Vous allez passer à autre chose. C'est un nouveau cycle qui démarre pour vous. C'est un miracle, oui, parce que c'est vous qui l'avez créé, ce miracle. C'est très rare qu'un miracle tombe du ciel. Donc, c'est vous qui êtes à l'auteur de ce miracle. Vous voyez, sur la carte, on voit que c'est le désert, c'est froid, on dirait que c'est glacé. Et là, la rose, elle pousse quand même dans cet environnement hostile. Et c'est vous qui allez la faire pousser. Comprenez ce que je veux dire, cette métaphore? Voilà. Et ça va donner une nouvelle impulsion à votre couple. C'est un très beau tirage. Croyez en vous, les taureaux. Croyez en vous, vous allez y arriver parce que tout le dit. Mais c'est un travail qui pourra peut-être être long ou pas en fonction de certains, mais il faut vraiment le vouloir. Faites du tri, faites une liste de tous les points négatifs, parce que le positif, il n'y a pas besoin de le travailler en soi, peut-être l'améliorer évidemment, mais voilà, faites du tri, concentrez-vous sur vous, je sais que c'est pas évident, faites les démarches qu'il faut pour combattre vos peurs et vos angoisses. Peut-être concentrez-vous sur un autre projet, peut-être que vous avez un projet que vous avez laissé depuis longtemps parce que voilà, ça vous fait peur, peut-être que voilà, donc c'est vrai que les peurs, ça empêche de faire beaucoup de choses. Mais prenez votre temps. Il va falloir du temps, mais vous allez y arriver. Parce que vous allez terminer un cycle, ce cycle-là, pour pouvoir repartir sur quelque chose de beau et de tout nouveau avec votre partenaire. Ou si vous êtes seul, pour vous, simplement. On n'est pas obligé d'être en couple pour pouvoir se transformer. Des fois, on a besoin de se recentrer sur nous pour pouvoir accueillir un nouvel amour, une nouvelle histoire et quelque chose qui fonctionnera. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura aidé au maximum. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et à très bientôt pour vos prévisions du mois d'août. Merci beaucoup. Au revoir.